Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous présente un homme qui s'est dévoué pour le développement de l'art haïtien. Son nom, Clinton DeWitt Peters. Nous allons parler de son rôle dans la Renaissance haïtienne dans les années 40. L'effervescence des années 40 est une chose bien réelle. Mais il y a un lieu qui permet l'expression la plus fervente de l'art haïtien. Il s'appelle le Centre d'art de Port-au-Prince, où des artistes comme le sculpteur Albert Mangonès et les peintres Hector Hippolyte, Philomé Aubin, Jasmin Joseph, Rigaud Benoît, Wilson Bigot, Préfète Dufaux, font rentrer la peinture et la sculpture haïtienne dans la modernité. Mais ce centre est tenu non pas par un Haïtien, mais par un Américain. Et cet homme va changer la vie de ces peintres et la réalité de la peinture populaire haïtienne. En 1944, Peters débarque en Haïti pour travailler comme professeur d'anglais au sein d'une ONG américaine. Quelques mois plus tard seulement, il est à la tête d'un projet de rénovation du Centre d'art de Port-au-Prince et dont il prendra la direction. On sait par exemple que l'architecte Albert Mangonès a contribué à la restauration des lieux. Et cette application du Californien va changer le destin de plusieurs peintres et sculpteurs de génie haïtiens. En mettant ce local à leur disposition, il permet leur libre expression et les met devant la responsabilité alléchante de se faire connaître. Mais qui est cet homme? D'où vient ce Clinton DeWitt Peters? Pourquoi et comment se retrouve-t-il au cœur de la plus grande avancée en termes artistiques des années 40 en Haïti? Oui, qui est cet homme? Clinton DeWitt Peters est né à Monterey, en Californie, en 1902, dans une famille d'artistes. Son père est Charles Rollo Peters, un grand artiste devenu célèbre pour ses peintures nocturnes de paysages et ruines en Californie. Mais le drame va venir secouer cette famille californienne. En effet, sa mère Kathleen Marie Murphy Peters, alias Kitty, meurt en donnant naissance à DeWitt Peters et à sa sœur jumelle. Mais le drame ne s'arrête pas là. En effet, 2 ans plus tard, la petite fille meurt dans un incendie. En conséquence, son père, Charles Rollo Peters, devient alcoolique et ne peint plus. Son frère Charles Peters est un acteur à succès, metteur en scène de théâtre et scénographe à New York. DeWitt est élevé par sa belle-mère, la seconde femme de son père, Constance Mabel Easley, également une artiste talentueuse. C'est elle qui lui inculque l'amour du voyage. DeWitt étudie l'art à New York et à Paris. Il devient écrivain et participe à la Seconde Guerre mondiale. Il arrive en Haïti en 1944 dans le cadre d'une mission humanitaire et éducative pour enseigner l'anglais. Très vite, se baladant dans les collines et dans les villages, il découvre la magie de ce pays et la compétence de ses créateurs. C'est alors qu'il se donne pour mission de développer l'art populaire haïtien. La première exposition au Centre d'art va présenter le travail de 25 artistes haïtiens. Parmi eux, l'iconoclaste Hector Hippolyte, le maître de la perspective, Philomé Aubin, l'explorateur moraliste Jasmin Joseph, le technicien Rigaud Benoît, qui en 1944 se présente à DeWitt Peters avec un tableau pour lequel il ne réclame que $2. Le réaliste brillant Wilson Bigot, le moderne Préfète Dufaux. Peters comprend vite que ce lieu peut devenir un tremplin pour ses artistes et sollicite de l'aide à la fois du gouvernement haïtien et du département d'État américain. Car il faut nourrir et loger certains de ces peintres dans le sous-sol du centre. Tous ceux qui désirent peindre ou sculpter seront les bienvenus en ce lieu qui deviendra un laboratoire à ciel semi-ouvert de l'art haïtien. Ceux qui fréquenteront le centre seront soit des artistes confirmés ou des apprentis en mal d'expression artistique. Des instructeurs comme Maurice Borneau se mettront à leur disposition. Mieux,
Peters va sillonner le pays à la recherche de nouveaux talents. C'est dans ce contexte qu'il découvrira Hector Hippolyte. Mais pas seulement. Il ira jusqu'à dénicher le peintre Ferdinand Pierre. Et comme ce dernier refusera de quitter sa commune de Carrefour, Peters ira à intervalles réguliers lui-même lui fournir un matériel de travail. Toussaint Auguste préféra également rester dans sa ville de Léogane pour travailler loin des tumultes de Port-au-Prince. Là encore, Peters va l'aider dans cette démarche. Il en sera de même pour Castres-Basile, dans sa ville de Jacmel. Enfin, on peut citer le peintre Louverture Poisson, mécanicien de l'aviation de la ville d'Écailles, qui ne peut pas consacrer tout son temps à son activité artistique. Il recevra de l'aide de Peters également. Mais le travail de Peters ne s'arrête pas à l'aide à la création. Il va s'investir dans la promotion des artistes haïtiens et de leurs œuvres. Surtout à l'international. Au centre d'art, il y a des galeries. Les galeries du centre permettront l'exposition de cette création. Cette méthode fera passer l'art haïtien dans une forme de modernité. DeWitt Peters organisera des expositions à La Havane et à Paris, faisant connaître l'art haïtien à l'échelle internationale. L'exposition de Cuba en 1945, avec le concours du critique d'art cubain José Gómez Sicré, permettra notamment de faire connaître le travail inestimable de tous ces peintres. Ce sera la toute première grande exposition d'artistes populaires haïtiens à l'étranger. L'art haïtien existait depuis des lustres, mais Peters l'a fait connaître au monde. Et à partir de là, les artistes haïtiens ont acquis une renommée et un peu de prospérité. Ce mouvement initié au Centre d'art n'est autre que la Renaissance haïtienne, à savoir une école révolutionnaire en matière de création artistique qui donne un élan définitif à l'art haïtien. Le dévouement de Peters sera fondamental pour ses peintres et sculpteurs. Mais qu'est-ce qui fait qu'un homme décide de se dévouer à la cause des autres, comme si son métier d'humain devenait la seule certitude de sa vie? Est-ce la vie dramatique de cet homme qui lui a ouvert les yeux sur l'importance de l'humanité? Il y a dans cette histoire bien de leçons à tirer. DeWitt Peters est mort en 1966, après avoir dévoué une partie de sa vie au développement de l'art haïtien. Clinton DeWitt Peters a été pour Haïti et les artistes haïtiens un miracle mouvant et permanent. Quelle est la probabilité qu'un homme comme lui ressurgisse dans ce 21e siècle d'un égoïsme abyssal? Mince les chances. Pourtant, plus que jamais, les artistes haïtiens auraient grand besoin d'un tel dévouement. Haïti a son art. Haïti a toujours eu son art. Son art fait sa fierté dans le monde entier. Son art est de notoriété internationale. Mais c'est de cette histoire qu'a surgi son art. C'est du centre d'art que sont nés ces peintres qui ont tracé les routes pour les autres générations. Ce sont ces peintres qui, dans ce laboratoire du centre d'art, ont posé les bases de l'art plastique haïtien. Mais attention, cet art est en péril aujourd'hui, tout comme le pays du reste. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à Clinton DeWitt Peters. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à cocher la petite cloche de notification afin de ne rien manquer de nos nombreuses émissions sur l'art, la culture haïtienne et la politique. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos suggestions et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo. À très bientôt sur Haïti Culture et Perspective pour une nouvelle émission consacrée à la politique, la culture, l'art haïtien.